Ah là 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 là. Bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous regardent en différé, nous regardent en replay, je surjoue un petit peu. Euh, N'oubliez pas que les lives, c'est tous les mardis, jeudis, dimanche à 21h30, hein, n'hésitez pas à passer. Et ce soir, eh bien, on avait discuté entre nous. Bon, vous regardez en replay, vous n'êtes pas vraiment partie de la Roro Family, voilà, vous savez pas tout ce qui se passe, etc. Mais avec le chat, qui sont, pardon, meilleurs que vous, eh ben, je vous dis pas ça parce que vous êtes là, hein, vraiment. C'est, il faut dire ce qui est, voilà, vous venez en direct, pardon. Voilà, je veux pas créer de guerre non plus. Entre nous, on avait parlé de faire une thématique animaux. Et on avait décliné ça en réfléchissant ensemble en plein de concepts, etc. Alors on n'avait pas celui-là, mais je me dis il fallait que j'introduise un petit peu à partir, il fallait faire une jonction avec un contenu qu'on fait habituellement et un contenu lié aux animaux. Alors j'ai mélangé les soirées coach avec les soirées qu'on regarde des coachs internet et les animaux. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait, eh bien, le monde des éducateurs canins sur YouTube. Et c'est ça qu'on va regarder ce soir. J'ai fait une petite playlist avec une vidéo de chaque de chaque chaîne sur l'éducation des chiens que j'ai trouvé sur internet, sur YouTube. Et j'ai une petite playlist là de quelques vidéos. On va se regarder ça, ça va être absolument fou. Il va y avoir des dogos en pagaille. Et là, j'ai dit le monde, j'ai foiré mon jeu de mots. Évidemment, le titre du live, c'est bien la niche des éducateurs canins sur YouTube. C'est super marrant. C'est super marrant. Parce qu'en fait, c'est une niche. Et les niches, c'est les chiens. Allez, je vais tout de suite lancer. Et c'est parti, quoi, en fait. Vous avez la ref? Alors, ne vous inquiétez pas, Fluffy va venir s'installer par là. Mais bon, aujourd'hui, c'est une soirée chien. Donc, il risque... Voilà, peut-être de... Je sais pas, de cancel le live, en fait. De le boycotter, quoi. Tu peux réexpliquer si tu veux. Allez, merde. D'accord. Bon, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à vous LM. Ah merde, attendez, ça a déjà commencé. Bonjour à tous. Bon, attendez. Ok. Voilà, tout va bien ici. Pas de perte d'image, c'est bon, parce qu'ils m'ont... Enfin bon, je vais pas vous raconter tout, mais... Allez. Eh bien, on commence avec le premier éducateur canin. La première vidéo s'appelle « La première chose à faire quand tu éduques ton chiot ou ton chien ». Je commence sur un truc... Ok, déjà, je peux vous dire que lui, c'est pas un bon... Ah oui, vu la canne, toi, tu es possesseur de... Non, j'aime pas dire ça. Tu as un ami chien. Et... Parce que posséder, comme c'était un objet, non, voilà, tu as un ami chien. Et donc, tu connais peut-être... Peut-être que certains d'entre vous, en fait, connaissent les éducateurs canins. Ça commence fort, il est cancel. Il est cancel, lui, il a été... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au pauvre chien, bordel? Donc là, c'est une vidéo assez générale, hein. Voilà, première chose à faire quand tu éduques ton chien ou ton chien, on est parti. Et alors, non mais je lance et puis on va voir. J'essaie de trouver des différents styles. Il éduque à l'ancienne, c'est un peu barbare vite fait. Ah, c'est à l'ancienne. Moi, j'y connais rien en dogo sur l'éducation de ça, donc j'ai envie d'apprendre plein de choses ce soir, au-delà du drôle, hein. Peut-être que ça va pas être si drôle ce soir d'ailleurs, vu que bah, c'est des chiens et tout, que ce sera plus intéressant, voire mignon. C'est parti. Vive les animaux. Et bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la première des choses qu'il faut faire quand on démarre ou quand on reprend l'éducation de son chien. L'éduquer, c'est l'aimer. Quand on est propriétaire de chien, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. On en fait toujours un petit peu à sa sauce car on nous l'a jamais appris. Cette chaîne YouTube est dédiée à tous les propriétaires de chiens qui cherchent des conseils, qui veulent réussir l'éducation de leur chien, mais surtout qui veulent l'éduquer positivement avec une méthode qui donne rapidement des résultats. Vous entendez tous les mots et les formulations, ça ressemble exactement au... C'est exactement le même texte que les autres coachs quand c'est tous ceux qui veulent augmenter leur revenu passif et créer leur business en ligne et tout, mais c'est remplacé par chien. Comme quand on avait vu les soirées séduction où c'était remplacé par femme. C'est fou.
sans avoir à crier ou à s'énerver. Qui suis-je? Je suis Vincent Marchal, l'expert canin. Je suis éducateur comportementaliste canin depuis plus de 7 ans. J'ai créé mon propre centre canin à Montpellier et j'accompagne chaque année des centaines de propriétaires de chiens dans l'éducation de leurs chiens. Et j'accompagne également en ligne, via mes programmes de formation en ligne, des milliers de propriétaires de chiens chaque année. Il fait des formations en ligne payantes, voilà. Formation les 10 commandements canins, le mode d'emploi de la psychologie canine. Mon objectif est d'aider le plus grand nombre de propriétaires de chiens à retrouver l'harmonie dans les promenades et à la maison, et surtout de connaître toutes les clés qui rendent un chien obéissant, calme et attentif afin de s'éclater avec son chien. Les 3 clés. Et tout cela en utilisant une méthode positive. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez Oscar, un jeune labrador de 4 mois que je récupère pour quelques jours. Il appelle quand même sa méthode la méthode positive, alors que tu disais le mot obéissant est sorti, envie de claquer. Ah oui, parce que maintenant, oui, bah, et c'est trop bien, parce que là, ça m'ouvre un nouveau monde. J'imagine qu'il y a une façon woke maintenant d'éduquer ses chiens. Et du coup, en fait, on peut plus dire que. Bah oui, mais c'est génial, ok. Jours en pension. Je comprends. Me suis dit, je suis dans le je dog vais en game, c'est bon. profiter pour l'éduquer. Mais quelle est la première chose que Il je y a ferai aucune canin, pour c'est éduquer génial. un chien? Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je t'ai préparé un cadeau, mon e-book. Ici, tu peux l'avoir en cliquant sur le lien sous la vidéo. C'est 100% gratuit. Il te suffit de rentrer ton adresse mail afin que je puisse t'envoyer cet e-book qui pourra t'aider dans l'éducation de ton chien avec ces 20 conseils. Là, Parce que c'est cool, parce que vraiment, moi, il y a un aspect, donc j'ai pas de chien, mais j'espère en avoir un jour, vraiment. C'est un de mes plus grands rêves, c'est ma dernière clé pour être heureux. Sinon, je sais plus, il n'y a plus d'espoir, quoi. Mais j'ai du mal avec le côté que bah, moi, avec le Fluffy, mon chat, bah, il est là d'ailleurs. Salut Fluffy, regarde, il est là. Fluffy, retourne-toi, la caméra est de l'autre côté. Fluffy, je suis en train de parler de toi. Je suis là, je suis juste là. Et ben en fait, je me disais, oui, lui c'est bien parce qu'en fait, il faut pas le dresser, machin, c'est un chat. Donc en fait, juste en étant dans un respect mutuel, voilà, on se respecte et c'est super. Mais les chiens, il y a quand même une notion de, bon, il y a un truc de domination bizarre, quoi. T'es un peu obligé de, ah, machin, tu vois. Et du coup, c'est dommage, ça peut pas juste être ton pote. Mais là, vous êtes en train de me dire que si. C'est génial. Mais comme j'ai trouvé un peu toutes les chaînes différentes, j'en ai pas trouvé d'autres, hein. On va normalement avoir tous les types de choses ce soir, j'espère. En vrai, tu respectes les besoins de ton chien, ça suffit, ok? Le mot domination, Romain cancel. Mais non, mais justement, je l'ai dit dans un sens péjoratif, j'ai dit que je n'aimais pas. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, chat est meilleur que chien. Moi, franchement, je peux pas choisir, j'adore les deux, quoi. Mais j'adore tous les animaux, moi j'adore les bêtes. Ah, ce sera ma nouvelle phrase de. C'est le. Ah, moi je connais pas, hein, mais en version dans la thématique animaux, c'est ah, moi j'adore les bêtes. Moi j'adore les bêtes. Moi personnellement, j'adore les bêtes. Merci à Nildor MB pour les 6 mois. Pour que Fluffy se trouve un nouveau foyer quand il sera remplacé par un dogo, ils seront pas remplacés, ils vont s'aimer, ils vont dormir ensemble et tout. Ouais, peut-être pas les tégénères, c'est vrai que je les aime pas ça. Moi j'adore les chats, mais ça pue du bec, du coup team chat. Ouh là là, mais franchement les chats ça pue aussi, hein. Écoute, pardon Fluffy, mais. première des choses que je ferai et que je te conseille de faire avec ton chien pour l'éduquer, c'est d'utiliser ses repas. En effet, nous allons utiliser ces repas pour en faire une opportunité pour ton chien d'apprendre, pour s'amuser et également renforcer C'est bien ça ou pas? plein de comportements d'obéissance, avoir un chien plus attentif, avoir un chien plus calme et surtout un chien plus obéissant. La première des choses que j'aime apprendre à un jeune chiot ou à un chien, c'est le fait qu'il ne doit pas se ruer sur la J'ai oublié de me gamelle. réduire. J'ai oublié de me réduire. Je me suis dit, mais ça va aller, oui. Putain, on me dit t'es gros, ça va aller, oui. Putain, calmez-vous, ça va, je sais bien. Je cours pour solutionner ça, mais en fait, c'était la cam, ça va. Au moment que je ne lui donne pas l'autorisation. Donc, vous avez déjà vu cette première vidéo il y a quelques jours. Une fois que le chien essaye d'avoir accès à la gamelle, vous allez l'éloigner et simplement la reposer. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, ça m'a pris plusieurs essais. Une fois qu'Oscar va rester calme, je vais immédiatement lui donner une croquette. Et du moment que je n'ai pas dit l'ordre, ça peut être mange, vas-y, go, peu importe, c'est vous qui décidez pour le repas. Ça va? Voilà. Ensuite, je peux aller un petit peu une étape plus loin, par exemple. Ça va être uniquement de lui donner. Et vous allez en fait, ce soir, il va y avoir un mélange de. Il y a des chiens, donc c'est mignon, et des gens qui sont. Mais il dit n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on. Et là, vous allez être méga investi. En fait, ça va être génial, ça va vraiment être super bien. Est-ce que là, pour l'instant, c'est ok? Est-ce qu'on utilise quand même la bouffe pour. On sait difficilement faire autrement. Ça me semble pas. On est.
On n'est pas sur un jeu de pouvoir. Oh, c'est vrai qu'il est très mignon ce chien. Quand, au lieu de C'est regarder Oscar. la gamelle, il va se mettre à me regarder, ou il va se mettre à dévier la gamelle du regard. L'intérêt, c'est de lui montrer eh bien, que c'est moi qui suis intéressant. Une fois que j'ai travaillé cet Ah ouais, c'est exercice pas bien. afin de canaliser et de faire Merci, comprendre Flying à Fox, Oscar et à pour les mon 2 nouveau mois. chien, dans cet exemple, eh bien, que c'est ma gamelle avant la sienne, on va commencer la révision de quelques T'arrives avant, exercices. je veux dire Donc je t'invite à prendre J'ai prédit que t'allais le faire. hop, une petite poignée et on va travailler quelques exercices avec Oscar. Allez, Ah, il a déconné là. maintenant tu as ta poignée de friandises avec Oscar. Mais moi, ce qui me fait bader, et j'en ai mis dans la liste ce soir, hein, c'est vraiment ceux où c'est vraiment les hommes en mode man alpha, ils ont un chien et le chien, tu sais, c'est devenu quasi un robot. Et genre, ils se collent à la jambe et font des trucs, genre les chiens de flics et tout, machin là. Moi, je peux pas me dire que le chien, il a eu une chouette vie pour devenir une machine comme ça, quoi. Oscar semble intéressé, on va s'amuser à quelques jeux. La première des choses que j'aime apprendre à un chien, eh bien, c'est simplement de venir jeter une croquette. Et au moment où je vais le rappeler, je vais Venez demander votre à chien. Oscar, assis. Voilà. Je vais donc me mettre debout. Une fois qu'Oscar s'assoit, j'attends quelques secondes et je vais lui donner Oh, à manger. merci. Une fois que vous lui donnez à Chant de manger, Clézen vous pour les 2 rejetez mois. une friandise pour éloigner le chien. Oscar va se mettre à manger. Au moment où il finit, Oscar, assis. Très bien. Il a une voix pour parler au chien. Vous attendez quelques secondes Ah, il y a un autre. et on va Il y a un autre qui est là. Vous le voyez pas, il est derrière vous. Regardez-le, regardez-le. Il est là. C'est incroyable. récompenser. Il L'intérêt vient pour voir. moi, Ah oui, il a déjà fait un zoom, il a déjà fait un zoom. C'est incroyable, ça va être super bien. Putain, quelle bonne idée le mois des animaux. dans cet exercice, n'est pas de récompenser le Ah, c'est pas comportement. un mois des animaux, du coup, comme pour vous expliquer, on prend le thème, mais en fait, c'est juste qu'on va distiller plusieurs concepts liés aux animaux, mais ils se suivront pas forcément. De s'asseoir. L'intérêt est de récompenser le comportement de rester assis. Roro, je vais m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a, Gouache? Qu'est-ce qui se Chaque passe? fois qu'Oscar va Qu'est-ce que revenir, j'ai fait? hop, je vais faire un geste avec sans Kerrigan friandise, Ghost, merci pour les 3 mois. assis avec la main ici, en l'air, Est-ce que ce ou serait pas simplement le lever trait de la main l'hype? au ciel pour diriger son regard vers le ciel et donc permettre au chien de s'asseoir. À chaque fois, je jette la friandise, Oscar commence à donner la patte. Simplement, voilà, pour qu'il se soit fun, ça s'amuse. Une fois qu'il finit de manger, Oscar. J'ai donc les friandises dans la main droite et avec la main gauche que j'utiliserai en geste. Oscar. Ah non, oui, le thème des animaux et pas le mois des animaux, bien sûr. Et oui, oui, je voulais pas le nommer, mais c'est vrai qu'il porte un Bermuda en jean. Assis. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur une personne. Cette fois-ci, eh bien, je vais récompenser uniquement quand Oscar va Oh. rester eh bien, plus longtemps assis. Vous voyez que tout de suite, assis. Ça Il a été génère de impatient, mais c'est le l'excitation meilleur chez moment. lui de donne-moi la friandise, je ne vais pas lui donner tout de suite. Je vais attendre Donne-lui. quelques secondes de plus. Et au moment où il respecte l'exercice, Donne-lui. ouais Doudou, c'est très bien ça. Et on n'hésite pas au moment où on donne les friandises à rajouter du contact physique, à rajouter des caresses. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Assis. Au pied. Eh bien, oui, très bien. Hop. Et par contre, moi, je suis pas obligé tout de suite J'aime pas trop quand il fait sa voix de je parle au chien, par contre. lui donner. Je Elle peux fait oui. bien le rappeler et jeter la friandise. Oscar. Oui. Le problème, c'est que c'est comme élever nos enfants, personne n'est d'accord sur la façon de faire et on sait plus si le gars est vraiment compétent pour. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense qu'en vrai, personne ne sera jamais. Tout le monde ne fera pas consensus sur un seul éducateur canin, je pense. Hein. D'extérieur, j'ai l'impression de voir ça comme ça. Et cette fois-ci, je vais coupler par un coucher. Là, vous voyez pas les Simplement. Oscar. Assis. Ouais. Couché. cachets. Oh, oui. Le chien reste couché. Et je donne. Très bien, Oscar. Donc vous voyez que ma main droite, dans mon exemple ici, tient les friandises, mais je ne donne pas de la main droite. Je veux qu'il suive mes indications au geste. Alors Oscar Il est impatient, est Oscar. excité. Il veut sauter surtout. Hein. Ça sert à rien de s'énerver dans ces cas-là. Vous allez... Parce que tu le dresses mal, c'est ça? T'es un mauvais éducateur canin? Regardez l'autre derrière qui est vraiment... C'est dommage que c'est caché par le chat parce qu'il est vraiment là tout du long. Attendez, je peux pas... Je crois que j'ai une scène où il y a que... Ouais, juste le temps pour que vous le voyez. Délicatement reposer le chien. Mais vous n'ouvrez pas votre main parce que bah, lui, le petit Oscar, dans cet Je vous exemple, remets va après, essayer je vous de remets trouver après. comment faire pour que j'ouvre ma main. Donc dans ces exercices, j'ai une main qui tient la friandise et je vais avoir une main qui guide le chien dans mes exemples. Assis. Ok. Couché.
je vais pouvoir l'aider en me baissant un petit peu, couché. Je me redresse. Et là, je vais donner en prenant avec ma main gauche de la main droite et lui donner de la main gauche. Très bien. Je ne veux pas que la main qui soit le geste soit celle qui donne. Je veux avoir une main vide qui va donner les gestes et une main qui va garder la nourriture. Ouais, Oscar, très bien ça. Qu'est-ce que c'est ça? Elle est là. Voilà. Hop. Donc là, je vais coupler un assis. J'ai envie de sauver Oscar de ce type-là, mais bon, après voilà. Un couché. Oscar, reviens. Assis. Ouais, très bien. Oscar, couché. Couché. Eh bien. C'est horrible, remets le chat ou quoi. Vous paniquez si vous pouvez pas vous lire. Pour moi, c'est qu'ils maintiennent la position un long moment. Ouais, c'est bien mon doudou, ça, ouais. C'est très bien. Ensuite, je peux très bien commencer à lui apprendre, en plus du assis et de rester assis, je peux très bien lui apprendre le coucher, comme on vient de le voir. Bon, ok, on a vu sa technique. Est-ce que ça va, ça ou pas? Moi, je me dis, bon, bah là, il est en train de... Normalement, la vidéo, c'était la première chose à faire quand tu éduques ton chiot ou ton chien. Et il dit que la première chose, c'est lui apprendre une notion de... lui donner des ordres liés à la récompense avec de la bouffe. Moi, je connaissais quelqu'un qui a réussi à prendre des tricks à son chat. Grâce quand même à la bouffe, comme ça, en tout cas. Et ça, c'est fou. Moi, j'aurais jamais su. Un Fluffy, il saurait rien faire. Sinon, j'aurais pas eu envie. Mais c'est validé, ça. Je peux très bien commencer à renforcer, par exemple, le pas bouger. Je fais confiance, pas bouger. Pas bouger, pas bouger. C'est très bien, ce petit loup. Et oui, Oscar. Et donc, on peut dresser les chats, et moi, je trouve ça fou, quoi. Coucher, pas bouger. Vous reculez de quelques pas. N'allez pas trop vite, hein, dans un premier temps. Et vous revenez vers Oscar, tranquillement. Je pense qu'on a compris l'idée. Vous vous replacez. Pas bouger, pas bouger. Super, mon bébé, ça. Et là, il a bien fonctionné. Je lui donne des friandises. Ma tante avait empaillé son chat, il était dans le salon, c'est très cringe. Ah ouais, ça c'est dur, les vieux qui empaillent leurs animaux. Pendant quelques minutes, et mange. Vous allez directement lui donner sa gamelle et c'est l'heure pour Oscar de manger. Donc, si à chaque repas, comme moi avec Oscar en ce moment, je développe des exercices, on peut tout dresser, même les raptors, plus de coucher, plus de rappel, plus de marche en laisse par exemple, plus de pas bouger, un stop, eh bien à chaque repas, mon chien deviendra plus obéissant, de manière plus rapide et surtout, il sera plus attentif à moi. L'intérêt d'utiliser les repas avec votre chien, c'est qu'un chien ne doit pas obtenir gratuitement, mais il doit obéir pour obtenir. Donc appliquez réellement cette règle. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous faites partie de la communauté EducDog, les maîtres engagés dans l'éducation de leur chien, mais surtout qui voient différemment l'éducation de leur chien, qui veulent... Ouais, il se positionne quand même pour genre moi je fais différemment, machin, c'est novateur et tout. Et vous me disiez quand même tout à l'heure que lui c'est plus old school quoi. Donc étrange. Mais ok. Après il peut mentir. Bon bah on dit au revoir à Oscar. Au revoir Oscar. C'était super. Maintenant on va passer à 50 gestes à apprendre. Là il va avoir du tic sans folie là. Là ça va être impressionnant. Il va montrer 50 gestes à apprendre à son chien. Alors ça, c'est quoi pour ceux qui connaissent? C'est une bonne chaîne, ça? Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo qui va traiter du Oh, il est... ce petit accent, là. Sujet des commandes gestuelles avec son chien. Ah, ça, c'est le best. Lui, il est cool. Vous avez été vraiment très nombreux à réagir à la première vidéo et c'est pour cette raison que nous allons faire une deuxième vidéo. Vous connaissez vraiment le dog game sur YouTube, quoi. Mais j'imagine, c'est vrai, si t'as un chien, tu regardes et puis tu tombes sur ces chaînes-là, il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y avait pas l'air d'en avoir beaucoup. Je crois que j'en ai trouvé 8 différentes. Pour vraiment vous donner un maximum d'informations. Mais avant tout, si vous appréciez le contenu de notre page, l'ensemble de nos vidéos et la... Ils sont incroyables les deux. Je suis pas fan du fait qu'ils puissent promouvoir la cage, mais bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, il a des sponsors cage. Mais sinon, c'est bien les trucs qui... La manière dont nous travaillons, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce que nous faisons. Voilà, on commence tout de suite par la partie théorique et ensuite on va passer à une partie... Oui, on dirait que le cadre blanc en haut fait partie de mon layout et que c'est dans mon live et que c'est une autre caméra chez moi.
que c'est une autre caméra chez moi avec un type qui jouait avec son chien dans une autre pièce chez moi. Comme ça. Non, mais il y a juste quelqu'un chez moi avec son chien, vous inquiétez pas. Partie pratique, vous allez voir, on va vous montrer en image 50 gestes associés Voilà, maintenant il est sur un fond vert. Mais à 50 commandes que nous pratiquons au quotidien. Restez donc avec nous pour la deuxième partie. Il y a à mon sens 3 manières d'apprendre les commandes gestuelles. La première, c'est la méthode classique, vous l'avez déjà croisé en rue avec son chien? c'est-à-dire les commandes qui sont utilisées lorsque l'on va dans des clubs canins. Et là, on apprend des commandes classiques pour ce qui est assis, debout, couché, reste, viens. En règle générale, ce sont des commandes qui sont similaires dans tous les clubs, qui sont un petit peu universelles et qu'on utilise un peu partout. Donc, c'est un petit peu, comme on va dire, le code de la route canin. D'accord. La deuxième méthode, c'est une méthode qui est beaucoup plus utile à mon sens et qui me va beaucoup mieux, c'est d'apprendre une commande gestuelle par rapport à un mouvement qu'on a appris à son chien. Si vous avez appris à votre chien à se lever en levant la récompense vers le haut, eh bien, ce serait... Il parle quand même de récompense, donc ça valide ce qu'a dit l'autre, si lui il est chouette. Mais attends, il est en train de dire, ou j'ai rien compris, que tu peux remplacer par un mot, enfin tu peux remplacer un mot par un geste, c'est ça? Et tu fais juste un geste et le chien fait un truc? Intéressant d'avoir la main qui se lève vers le haut. Vous pouvez avoir également appris à votre chien à se coucher en déposant la récompense vers le bas, d'où l'intérêt d'avoir une main qui se met vers le bas. On va essayer donc d'apprendre comme ça tous des mouvements et toutes des commandes gestuelles qui sont en rapport avec l'apprentissage du La mouvement. vidéo en 1.25. Si vous avez appris par On va exemple voir. à faire tourner votre chien autour de vous, au départ vous l'avez leurré en mettant une récompense et en la faisant passer Ouais, ça par passe. derrière, pourquoi ne pas profiter de cette commande pour apprendre le mouvement comme ceci? Si vous avez appris à votre chien à rouler sur lui-même, donc qu'il roule sur le côté, pourquoi ne pas lui apprendre à tourner simplement comme ceci en montrant le mouvement? Et il y a de la cette démo manière. dans 2 minutes, c'est fou. La troisième méthode pour apprendre à un chien et à retenir la commande que l'on apprend à son chien est celle du mimétisme, c'est-à-dire que si vous apprenez à votre chien à bouder, eh bien vous pouvez vous bouder et votre chien boudera également. Vous pouvez demander On peut apprendre à son chien à bouder? Comment est-ce qu'il fait pour bouder? à votre chien de faire le pan, tu Il met ses pattes comme ça, il fait comme lui il vient de faire? es mort. Là, à ce moment-là, ce n'est plus du mimétisme, mais c'est une mise en scène et vous savez très bien ce que Ah oui, le vous pan, attendez t'es de mort. votre chien. Donc, je fais pan, tu es mort. À c'est ce moment-là, c'est un petit scénario, c'est une petite mise en scène de votre part et vous allez la retenir très facilement. Putain, mec, tout ce qu'on peut faire avec son ami poilu, et c'est dingue, hein, ça. C'est à la fin de la soirée, moi j'essaie de réfréner cette envie d'avoir un chien comme ça. J'essaie de pas y penser. Et ce soir, ça va me. On va passer à la partie pratique maintenant, à la partie exercice. Vous allez voir ce qu'il y a moyen de faire. Mais avant tout, encore 2 petites choses. La première, c'est lorsque vous travaillez avec votre chien des commandes gestuelles, n'oubliez pas qu'il vous voit sous un certain angle et que pour lui, votre main droite et votre main gauche sont différentes. Elles interprètent des choses différentes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre une commande avec votre main droite et une autre commande avec votre main gauche. Le chien, c'est Mais oui, les gestes, ça me fait penser. Il y a une vidéo sur internet que j'avais vue où c'est un chien, il est sourd. Et du coup, pour lui dire des trucs, machin, et pour lui dire on va promener, les gens ils faisaient comme ça. Et genre, il fait comme ça, et le chien après il est tout excité, genre comme quand on dit on va promener, c'était fou, incroyable. très bien les dissocier. Donc, très important et très pratique à retenir car ça permet vraiment de multiplier encore Tu travailles chez toi et tu veux me courir dans la forêt, go prendre un toutou. Ouais, mais ici maintenant c'est trop petit. Mais bon, quand je redéménagerai dans 6 mois. le potentiel des commandes gestuelles. Deuxième chose, si vous utilisez les commandes gestuelles, en plus d'une commande verbale, eh bien vous doublez la possibilité de vous faire comprendre par votre chien et c'est vraiment indispensable. Imaginez-vous simplement que vous appelez votre chien et que lorsqu'il est face à vous, vous lui dites « viens », eh bien vous allez voir que votre chien va venir beaucoup plus facilement. Non seulement il a la commande gestuelle, mais en plus de ça, il a la commande verbale. Allez dire les deux en même temps. À partir de ce moment-là, vous allez doubler votre potentiel de pouvoir réussir à faire ce que Oui, vous avez logique. envie comme commande à votre chien. On passe directement maintenant à Mettez des photos de vos dogos sur le salon pendant le live du Discord. Oui, mais alors même au-delà de ça, il faudrait en fait que je crée. Il faudrait qu'on fasse, parce qu'on avait 2 concepts qui étaient soit on va faire une soirée, on regarde des vidéos des animaux d'internet. Et du coup, il y a ça, c'est toutes les vidéos que vous trouvez, c'est pas votre animal. Et une autre où c'est vos animaux, avec un texte de présentation et tout. Ah bon, on peut faire une mini intro, là, c'est vrai, avec. Ouais, n'hésitez pas, mais votre chien, on regardera après. à la partie pratique, je vous montre 50 gestes et 50 mouvements. A tout de suite. Ok, c'est la démo.
Ça, c'est super impressionnant. Ouais, mais il triche peut-être, parce que là, il fait genre avec sa main, mais il a caché son visage. Qu'est-ce qui me dit qu'il dit pas les mots aussi? Mais bon, ça reste sympa. Salut. Non, ça, c'est pas gentil. Putain, mais ça, c'est fou quand même. Le fait que ce soit en accéléré, c'est encore plus marrant. Voilà, mais moi, si j'avais un chien, je voudrais pas qu'il sache faire autant de trucs, quoi. Je préférais que, bon, il ait un libre arbitre, mais en même temps, juste qu'il soit, voilà, qu'il fasse pas mal, qu'il casse pas des choses, mais j'aime pas l'idée de qu'ils obéissent à autant de trucs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. C'est un peu le cirque, quoi. Comme j'ai dit ça. Après, lui, c'est comme les coachs qui vendent des trucs pour devenir riches et qui doivent montrer qu'ils sont riches avec une villa. Lui, il vend le fait qu'il vend des trucs, enfin, qu'il aide les gens voilà, à dresser leur chien et tout. Donc, il doit montrer que son chien, il est stylé de ouf, quoi. Donc, c'est normal. Ça dépend si le chien perçoit ça comme un jeu, si ça crée des liens. Ah oui. Si ça l'amuse aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui adorent, il y en a d'autres qui détestent. Ouais. Il y en a qui peuvent aimer ça, genre ça peut être un plaisir, c'est pas qu'une contrainte en mode bon, il fait ça parce qu'il y a de la bouffe, mais à force, bon, voilà. Le chien apprend des trucs. C'est important pour son développement, au-delà des tours. Limite, la forme, on s'en fout, c'est le fond qui importe. Ah, parce que du coup, ça le développe, ça le. D'accord. C'est comme apprendre, nous, quand on apprend des choses, quoi. Et c'est génial, hein. Ça va être le live où je vais apprendre le plus de choses. Je suis premier degré de ouf aujourd'hui, en fait. Il va à l'envers? Il va à l'envers? Non, il a inversé la vidéo. Oh, non, mais là, ça se voit, il a mis à l'envers. Il est en rewind. Les rewinds de Twitch. Regardez comme il est concentré, quoi. Il fixe vraiment, il est hyper concentré. Il attend la prochaine consigne. Ça... Il dédie sa vie à lui, quoi. Le chien qui boude, ouais. On a déjà fait ça. Comme le fait qu'il vient toucher avec son museau. Ah oui, voilà le chat qui boude, le voilà. C'est le chat qui boude. Ah, j'ai pété mon crâne. Qui boude. C'est génial. Oui, j'ai vu les vidéos des chiropracteurs animaliers. Un gars, ouais, je le suis sur Insta où il tient comme ça et il tient puis il fait puis genre il le regarde comme ça puis il fait... c'est très bizarre comme vidéo. Il tient le chat comme ça, puis après le chat il est un peu choqué comme ça puis genre ça va. C'est fou. Ah pardon. Cache tes yeux, il cache ses yeux. Oh, il cache ses yeux, on voit pas d'ici mais il cache ses yeux. Il va cacher ses yeux assis. Oh, et c'est abusé, il connaît beaucoup trop de trucs. Comment est-ce qu'un chien peut connaître autant de trucs? C'est pas un peu cringe la cryo? Bah oui, enfin, je crois que ça sert à rien, hein, les trucs. Enfin, peut-être pour certaines personnes, je sais pas, mais... Et c'est un autre débat. Là, je parlais des trucs des animaux, mais je crois qu'en vrai, aller chez les gens qui font craquer des trucs, en vrai, c'est un délire, mais je sais pas si c'est... Bon, après, je suis pas médecin, hein. Eux non plus, d'ailleurs, je crois.
Oh là là, regardez-le, mais regardez-le. Ou là, je crois que c'est une femelle en fait. Oh là là. Oh, il lui dit un secret, j'en peux plus, j'en peux plus. Il lui dit un secret. On peut revoir le secret. Putain, ça je veux apprendre. Oh, regardez ce magnifique frise sur le quand il est debout comme ça. Regardez-le comme il est concentré, quoi. C'est le chien est plus intelligent que moi, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'apprendre le truc du secret, ça j'aimerais, si j'ai un chat qui le fasse aussi, parce qu'il y aurait tout le temps, genre je ferais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il m'a dit que tu devais dégager. Et à chaque fois, je dirais des trucs désobligeants aux gens chez moi, mais je dirais que c'est le chien qui a dit. Mais il a dit que tu devrais partir d'ici. Désolé. Ah, c'est génial. Oh. Allez, c'est bon. Je prends le chien demain. Demain. J'arrête le live, j'y vais maintenant. Non, bien sûr, évidemment, petit moment de prévention, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, hein, ce n'est pas évidemment un jouet, bien sûr. Mais ça réveille mon envie de... Voilà, quoi. Qu'est-ce que ça doit être bien, quoi. Et il t'aime comme ça, il est sympa, c'est ton chien, c'est ton pote, quoi. Oh là là. Pardon, Fluffy, c'est super aussi, tu vois, il y a deux écoles, franchement... Oh là là. Ah, 8. Oh, il fait un 8. Allez, c'est dingo, ça. La jambe gauche, et on tourne que autour de la jambe gauche. Et là, il fait comme ça de ce côté-là. Allez, tourne autour de la jambe droite. Allez, c'est bon. Et il peut tourner dans des films, hein. C'est dingue. Let's go. Alors voici en bref la méthode que j'utilise pour retenir les gestes que j'utilise pour des commandes différentes. C'est simple, à partir du moment où je fais la formation... J'oublie déjà, voilà, j'ai fait attention au dernier live et j'oublie déjà maintenant que je dois faire attention avec le voisin. Et je gueule avec de l'autotune. Ah, c'est sympa, il y a une petite case ici avec... on voit même ses peluches, quoi. Ah, non, mais il a l'air d'avoir une super vie, ce chien, moi, je suis sûr. Quand je vais lui apprendre, par exemple, le assis, je prends la récompense et je vais la lever, d'accord? Quand il met des textes super longs, là. Je vais le coucher, je vais mettre la main vers le bas, ce qui me permet de retenir que la main vers le bas, c'est pour le coucher, la main vers le haut, c'est pour le assis. Okay. On va travailler donc le assis. Hop. Ok. Bon, maintenant que la démo est finie et qu'on revient des trucs comme ça, je pense qu'on a compris le délire. On va passer à la suivante. Mais il est incroyable, ce chien. Au revoir. Au revoir au chien. On n'a pas eu son nom. Alors Machil, c'est un Doberman, pure race, de 2 ans. Il va être super. Ok, on est dans un autre délire. On est dans un autre univers. Tendre, câlin, si un truc qui lui plaît. Tier list, on en a déjà parlé. On en a parlé pour tous les animaux. Pas une tier list des chiens, plus des animaux. Pas, il va choper tout de suite direct. Donc moi, il a chopé tout le monde. Moi, ça se voit sur mon avant-bras déjà. Il m'a secoué comme une petite poupée. Attendez, lui il parle un peu plus vite, je vais le remettre en x1 quand même.
Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Alors Machil, c'est un Doberman pure race de 2 ans. Il va être super tendre, câlin. Si un truc qui lui plaît pas, il va choper tout de suite direct. Donc moi, il a chopé tout le monde. Moi, ça se voit sur mon avant-bras déjà. Il m'a secoué comme une petite poupée il y a quelques mois. On est dans un autre univers. On est dans un autre univers. Il a des réactions. Déjà, il tète tout le temps sa couette. Je sais pas ce que ça veut dire. Depuis qu'il est tout petit, il tète sa couette. Mais maintenant, Alors oui, apparemment là c'est une méthode particulière, je crois que c'est juste ça que j'ai lu dans la chaîne, c'est une chaîne entièrement consacrée à une méthode de dressage particulière. Oui, et c'est ça, et c'est avec, et ça en fait ça a l'air génial, là ça commence comme ça, mais en fait ça consiste à ce que dedans, il y a un chien thérapeute, et c'est le chien qui apprend à l'autre chien, je crois qu'il y a un délire comme ça. quand il tète sa couette, si on s'approche, ben, le lit, c'est même plus mon lit. Hein. En fait, c'est fou. Là, il va attaquer direct. Il a eu 2-3 réactions là ces 2 derniers mois. Moi, on a déjà commencé à me parler d'euthanasie, quoi. Et il m'a attrapé. Mais lui c'est pas celui qui a la chaîne, je crois que c'est une personne qui a un problème avec son chien, et il explique le cas, et en fait les gens de la chaîne vont l'aider. Je crois que c'est ça, c'est parce que sinon il serait genre, voilà, j'ai une chaîne, d'éducateur de chien, mais le mien il m'a mordu de ouf quoi par contre. Et il m'a secoué. J'ai rien compris. Hein. Pourtant, je suis un ancien judoka de haut niveau. Je préfère faire monter sur les tatamis que ce qu'il m'a fait. Il m'a attrapé le bras. Il a fait 4 fois comme ça avec la tête. J'ai rien compris et j'ai passé ma nuit à l'hôpital. Tout simplement. C'est pas possible, j'ai des enfants. Donc avec eux, avec les gens, il n'a pas une réaction agressive. Mais déjà, il saute sur les gens. Donc se prendre 40 kilos, c'est pas évident. Moi, c'est mon chien, ça va. Mais déjà, moi, il me fait mal à moi-même. Il couine tout le temps. Il couine. Moi, je suis pas un spécialiste. Je sais qu'il y a un souci. Mais lequel, je ne sais pas. J'ai commencé à l'emmener chez des soi-disant professionnels. Donc, il se marre là, il rigole. Moi, je l'ai emmené. En vrai, il rigole, frérot. Et bon, bien sûr, il était plus haut que tout le monde, donc ils me l'ont mis avec les adultes. Et l'éducation, elle m'a choqué. Avec des colliers étrangleurs, ils me tiraient dessus. J'ai changé, j'ai été voir une c'est une horrible histoire. Et puis à la croquette, quoi. Donc tant qu'on a à manger, c'est bon. Les croquettes. Et puis quand il n'y a plus de croquettes, c'est fini. Moi, je veux bien qu'on me donne des conseils, mais il faudrait peut-être que la personne me montre ce qu'elle sait faire déjà. Donc résultat, non, on m'a fait acheter des longes de 25 mètres et je peux même pas le lâcher dans le champ parce qu'il part à perte de vue, il revient pas. Et donc 25 mètres à la longe, là, comme ça. Et puis quand c'est tendu, bah, il revient, quoi. C'est pas possible. Ça m'en attriste pour lui. C'est la première fois que je le dis, ça me mange la tête, quoi. C'est pas possible d'avoir un chien comme ça et on dit péter son crâne. Vétérinaire, elle m'a dit déjà il passera pas les tests. Le chien, on va l'euthanasier. Et moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Je l'aime trop. Je le promène, il me balade à droite, à gauche. Je change de main. Je passe de cette main-là à cette main-là. Je marche et mes orteils ils sont dans. Attends, mais il va raconter sa vie. Merci Plixou pour le prime. Mais ah non, voilà, ça commence là, putain. Ok. Regardez, hein. Lui qui peut me sortir de ça. La chienne. Yes. Proche plus avec mon chien. Eh bien écoute François, je vais te proposer de rencontrer la chienne. Yes. Spécialisée, la chienne thérapeute. On est parti? C'est parti. La chienne thérapeute, hein. Dexy, la chaîne spécialisée. La chienne thérapeute. Le dévouement de Dexy pour aider ses semblables. Elle va à la rencontre du Doberman. Elle va évaluer Machil. Ça, c'est Machil. C'est génial. Ils se parlent. La maman volontaire de la chienne spécialisée consiste à faire réagir Machil. Attendez, elle est consciente de tout ça? Non, mais c'est pas possible. Elle est encore plus intelligente que celui d'avant. Dexy choisit volontairement, j'ai pas eu le temps de lire, qui fait preuve d'une patience exemplaire. D'analyser les odeurs laissées par le Doberman. Le langage indirect chez le chien existe bel et bien. L'olfaction est un moyen de communication. Sous vos yeux, la chaîne spécialisée analyse les odeurs laissées par Machil. 1 minute et 20 secondes. L'attitude et le regard, Machil ne reste pas indifférent à la situation. On peut dire que Doberman à la rencontre des chiens spécialisés. Mode docteur consiste... En fait, je savais pas qu'il mettrait autant de texte, j'en ai marre de lire. Bon, vous lirez, moi j'ai envie de regarder les chiens, j'ai pas le temps de les voir sinon. C'est incroyable. Impatience. Oui, d'accord, là, lui dit attention, on attend de dépasser les bornes. Tu te calmes. Ça ressemble surtout à une bagarre. Là, il assoit sa domination. Le Doberman a peur, quoi. Il renifle. Il voit ce qu'il vaut. Ouais, bon. On est en live quand même, on est en live. Calmez-vous. Bon.
Elle se barre. Il n'y a rien à faire. Impossible. Impossible. Et le chef avec sa patte. Et puis on le voit assis sur une chaise, tu sais, en mode il y a des témoignages à côté. Et il aboie et c'est sous-titré. Il fait franchement, là, vraiment, j'avais vraiment un cas assez dur à gérer. Et je sais vraiment pas su comment on pouvait faire. Et juste, il aboie et c'est sous-titré comme ça. Pardon. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est Pascal Legros. Ouais. Je crois que le mieux, c'est que le chien casse des parpaings. Donc c'est quoi? La chaîne a pu remarquer que Machil était en manque de confiance en attendant le Doberman. Donc là, le chien qui va être passé là, il a déduit, machin, bon, c'est un manque de confiance. En attendant, le Doberman va devoir essayer de... Là, ils interprètent un peu quand même. Comment ça marche ces histoires? Vous devez essayer de comprendre la situation et tirer des leçons de l'échange. Mais Machil, c'est Chialin. L'autre, c'est Dexy. Ouais, Machil, c'est lui. C'est complètement fou ce qui se passe. Et on fait genre qu'elle cherche plein de trucs et qu'elle est en train de réfléchir à plein de choses alors qu'elle se balade juste, elle a déjà oublié qu'il y avait un autre chien. Pardon, hein, moi j'attends de voir quoi. Regardez ce qui va se produire. Il met sur la table, le chien se verse un jus d'orange. Ça n'a rien à voir avec l'autre chien par contre, mais c'est super impressionnant. Remarquez, c'est vrai que c'est avec ER. Remarquez l'initiative de la chaîne spécialisée. Mais non. Mais non. Il fait juste n'importe quoi et puis ils font un texte autour. Comment est-ce que le chien peut être conscient d'autant de choses? C'est qui ce chien? C'est une personne qu'on a transformée en chien. Moi, tout ce que j'ai vu, si j'enlève les explications, c'est un chien qui s'est baladé, qui est venu voir de temps en temps celui-là et qui lui a dit genre il se bagarre, et puis elle se barre. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça parle le flag et ça aime la France. Après bon. C'est vrai que le nom Gun Dog. C'est dingue à ce qui se passe devant nous là. Bon, je pense que par rapport à la réaction qu'il a... Bon, je pense que c'était grave de la merde, franchement. Là, je sais pas trop pourquoi je suis venu en fait. Elle lui a fait comprendre quelque chose, quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés. Ah, le problème est réglé là. Là, le problème est réglé. En tout cas, je ne l'ai jamais vu comme ça. La deuxième fois qu'elle est revenue, je pense qu'il a sûrement déjà dû comprendre ce que la première fois, elle a voulu lui expliquer. Je crois que le problème est réglé. En tout cas, j'adore tous vos drapeaux français. Franchement, moi, voilà, la France c'est super. Allez, merci. Il n'était pas du tout pareil et même sa posture, c'est impressionnant. Impressionnant. J'ai pas de mots en fait. J'ai entendu souvent des gens dire oui, regardez les vidéos et venir. Je pensais pas que j'allais dire ce que je vais dire là, parce que c'est ça en fait. Entre regarder et venir le voir, faut venir. Faut venir parce que les vidéos c'est en dessous de ce... Ah non, t'as eu la même chose que nous, mais il n'y avait pas les sous-titres. Du coup, t'as rien compris. Nous, on a eu des explications sur ce qui se passait là. Toi, t'as vraiment juste vu un chien se balader autour de toi. Merci Caracol pour les 34 mois. Oh les chiens OMG, bonsoir. Et oui, 34 mois, putain, c'est fou ça Caracol. Putain, je réalise pas moi. Ce qu'on peut s'imaginer. Là, je suis... J'espère que t'as Tony Esprit Dog dans la playlist. De Esprit Dog ou Esprit Dog, oui, il me semble. Il va falloir que je redescende et je pense que je vais en rêver. Je pense c'est... Non mais c'est vraiment fini, c'est ça? Waouh, on est à un tiers, attends. Impressionnant. Bon, j'attends de voir. Je vais pas, parce que apparemment certains d'entre vous disent c'est un vrai truc. Impressionnant et surtout, ce qu'il a voulu s'amuser à faire en 2 secondes, comment elle a recadré
Et il n'a pas essayé de le refaire une deuxième fois. C'est impressionnant. Oui, mais elle sera pas là à la maison. J'avais hâte de connaître ce moment, mais c'est, on peut s'imaginer une tonne de choses, mais c'est à l'opposé de ce qu'on peut s'imaginer. Ça, je reste sans voix, hein, je sais pas quoi dire. Impressionnant en tout cas. Pas mal de choses, quand même. C'est un don du ciel, c'est impressionnant. Donc la désensibilisation, c'est un terme pour dire renifler le cul. Hein. Et un peu mal à l'aise. Un petit peu mal à l'aise. Bon, elle est filmée quand même. Elle sait que ça va te montrer à plein de gens sur Internet. Bon. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est bientôt la fin du mode docteur, putain. Oui, il y a un cocorico. Oui, parce qu'il y a des drapeaux français partout, donc il y a un cocorico, mais évidemment. C'est génial. Mhm. Allez, Dexy, quel est le diagnostic? Là. Oh. Plusieurs contextes incontournables pour la suite du mode docteur. Genre, renifler le cul. Un regard peut tout traduire. Regarde, oh putain, comment il l'a... C'est vrai que c'est vraiment juste de l'intimidation. Hein. En fait, c'est un chien qui le fait, donc ça paraît ok, mais il fait genre... Moi, je vois de la violence, là. Regarde, là, il parle en chien, et genre, et si maintenant, quand tu rentres chez toi, t'es pas sympa avec le gars, là, je te jure, je reviens, je te pète ta gueule. Je te jure, vraiment, je viens chez toi, et je t'écrase, mec. Vraiment, je te détruis. Donc, quand tu vas rentrer, putain... T'as intérêt à... Ok? C'est Pascal le grand frère, en fait. Ah, c'est la pub. C'est la pub. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va pas rater une seule seconde parce que c'est la plus impressionnante pour l'instant. Ah non, l'autre avec ses tricks, c'était bien. Mais c'est un peu... Là, c'est un peu spécial, un peu inhabituel, quoi. C'est scientifique, on vous dit. Regarde Toutou se faire bully, ben... C'est un docteur. Le chien est docteur, donc il sait ce qu'il fait, quoi. Il a un diplôme. C'est 7 ans d'études, hein, quand même. Dans l'université des chiens. C'est un docteur, exactement. Et j'ai déjà vu, le fond est correct, la forme... Ah oui, mais comment si le fond est correct et que la forme ça va pas, qu'est-ce que... C'est que... Oui, mais alors du coup... En un chien, ouais, c'est vrai. Ouais, je reprends, hein. Je pense que c'est fini à mon avis, la pub. Ok. Haha, Dixie qui vient de sauter sur papa. Ok papa. Oh là là. D'accord, d'accord. La chasse spécialisée. Je savais que tu allais sauter sur moi pour me dire qu'on va pouvoir enlever la laisse. Je le savais parce que tu étais juste à côté de lui en train de renifler le sol. Bah oui, Dixie, c'est la chasse spécialisée. Écarte plus les jambes, écarte plus. Attention. Oh waouh, ok, bon là ça peut devenir impressionnant maintenant. Le stage n'est pas uniquement axé sur le mode docteur, il y a toute la partie théorique personnalisée que nous enseignons aux propriétaires. Oh là là, et oh, ça, c'est quoi? Il y a des droits pour ça? Oh, oui. Il se cache. Rappelons que la chaîne spécialisée ne saute pas systématiquement pour donner les signaux, pour prendre décision de temporiser. Ouais. Et quoi, il joue après? Non, elle continue à se faire bully, quoi.
Bon, elle va vivre ce moment-là, elle se calme parce qu'il y a juste un autre chien qui la domine, mais après elle rentre à la maison et puis elle est pareille quoi. Je sais plus le chien. Docteur? Docteur? Je crois pas moi, je crois pas. C'est juste des chiens qui courent, alors le docteur vraiment se frotte dans l'herbe. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est j'ai vu et je le dis. Et j'en étais à un stade à 6 ans, je pense même pas qu'il serait arrivé déjà à 6 ans, ce chien, il serait passé quelque chose de catastrophique. Mais c'est 2 ans, vraiment 2 ans très difficiles. Physiquement, psychologiquement, c'est très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, je repars... Je repars boosté comme jamais. On va appliquer tout ce que j'ai appliqué. Ça va être au top. Et je reviendrai d'ailleurs avec Machil pour vous dire, pour que vous voyez. Le contact humain, il passe pas par la vidéo. Pourquoi il s'est changé? On voit beaucoup de choses dans tes vidéos. Hein. J'ai regardé, re-regardé. Mais ce contact humain, vous l'avez en venant ici. Pas autrement. C'est là. Hein. Tu vas pas me mettre la larme à l'œil. Mais ouais, je suis triste de partir. Bien sûr, c'est trop court. Beaucoup trop court. J'aurais jamais cru, ceux qui regardent les vidéos, on croit pas qu'on serait là, mais quand on est là, on est bien. Ok, bon bah pourquoi pas. Pour ceux qui vont faire de l'éducation, si jamais le chien essaie de m'attraper... Ah merde, c'est au milieu, merde, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, parce que parfois pour voir, je mets au milieu de la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Lui, c'est vraiment... Alors lui, c'est un truc... Alors, Akita Inu, évaluation 4, préconisation vétérinaire, euthanasie. Donc c'est un gars qui a l'air... C'est moins... je sais pas, il fait plus des démonstrations et c'est filmé. Et alors, lui, ça a l'air axé très... Enfin, le bout que j'ai regardé, il vient vraiment, il regarde le chien dans les yeux et il lui dit que c'est le patron, quoi. Ouais, là, c'est un truc d'homme, là. Là, c'est... Alors moi, en tant que professionnel, j'ai besoin de savoir 2 choses. 1. Comment se comporte le chien quand la maîtresse est à côté? Comment Ils ont tous des faux chiens comme ça. se comporte le chien quand le chien est tout seul? Ce qu'on avait fait avec le chien de Johanna. Alors, vous voyez que j'ai mis cette zone de confort qui se situe là environ à 8-10 mètres du chien. Et que le chien... Alors vous êtes loin, hein? Apparemment, il y a pas mal de soucis avec les Akita. Ah ouais? Ah, ça a l'air d'un chien si gentil, quoi. Donc, vous ne le gênez pas. Chelou ce TED Talk. Alors attends, on va voir quand ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Ici. Je peux vous retirer, madame. Le chien, non? Lui, ça avait l'air de que c'est le plus chelou, mais parce que c'est pas axé pour être fait en vidéo, c'est plus une prestation filmée, quoi. Forcément se manifester. Je suis toujours à côté. J'utilise ni plus ni moins que la bonne déviation de la maîtresse qui se barre et qui fait que je suis à côté du chien. Il m'a pas mangé. Il n'est pas encore touché. Je lui fais comprendre que ma présence, il n'y a pas de souci. C'est évalué 4 sur 4. Ça. Pas le doigt, Lulu. Alors, il n'aime pas qu'on le caresse. Non, c'est un bon pépère. Non, tu restes assis. Assis. Excellent. Il est très méchant. Pour que je sache, voilà, c'est un bon garçon. C'est très bien. Voilà. Oh, il a pris un petit coup de collier pour le assis, hein. Ça, c'est vrai que c'est de la maltraitance. Moi, je suis parti pour déconner aujourd'hui, je vous le dis. Voilà, c'est la fièvre. C'est un bon bébé. C'est un bon gamin. Je le comprends pas, il y a une espèce d'humour qui fait de temps en temps, mais il gère mal l'intonation, je ne comprends pas. Très bien. Excellent. Combien a-t-on préconisé? Votre pied. Ici, pardon. Toujours pareil, venez pas arrêter de venir me chercher des chiens comme ça, là. Si c'est en rééducation, vous risquez de vous faire bouffer. Si c'est en éducation normale, ben, le chien risque de se relever. Pareil.
Aïe. Le dos, comme ça. Je prends ma laisse, je retire mon pied. Ok. C'est 4 sur 4. Dis-moi, attends. Assis. Assis. Alors, là, je vais provoquer un petit peu le chien quand même. Hein. Dis-moi. Es-tu vraiment 4 sur 4? Es-tu vraiment un chien dangereux? Ah ouais, t'aimes pas trop quand même, je l'ai vu ça. J'ai vu, mais tu peux pas, hein. Là, moi j'ai le droit de te toucher, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il sait pas où il va, hein, il sait pas. Ah, ça, c'est le moment le plus regardé. Ah, attendez. Pour éviter de me faire mordre. J'ai besoin d'un assistant vétérinaire. Je vais faire le rôle du maître, moi. Hé! Tu te crois où, là? Non, non, hein? Ouais, fais bleu, 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 ouais, bah moi je préfère que tu me fasses ça à moi, hein. Ah ouais, hein? Parce que sinon, hein, ça va aller mal, hein? Oh. Attention, hein? Non, non. On repartit, on revient vers moi. Ben, faites votre boulot de vétérinaire, hein? C'est interdit, ça! Ah bon? Ah, je préfère. Elle est trop bizarre cette vidéo-là, on va voir la prochaine. On va aller voir la prochaine. Bonjour à tous. Attends, du coup je dis plus Chloé Fèche. Hein. Okay. Ah. C'est quoi les... Alors là, c'est les attitudes à éviter avec votre chien. Machin, okay. Et c'est quoi le titre de la vidéo? Alors c'est vrai que si je devais choisir de tous les coachs qu'on a vus ce soir, je n'irai pas vers lui, celui qu'on vient de voir là. J'irai pas vers lui. Pour l'instant, mon préféré, c'est celui qui faisait 50 tours là. Avec l'accent belge un peu. C'est pas une question de... Voilà, je fais pas de favoritisme, voilà, apparemment. Bonjour à tous. Dernièrement, on vous a fait part d'une vidéo sur les clichés de l'éducation positive. Eh bien, Pep et Scott, voilà. aujourd'hui, on va vous proposer une Cocorico, vidéo sur les idées reçues de l'éducation. Et oui, je suis persuadée que si vous avez un chien, il y a au moins une des idées reçues qui vont suivre, que vous avez forcément déjà entendues, voire même recommandées. Alors c'est parti. La première idée reçue que j'aimerais partager avec vous, c'est la suivante. Je prends dans la gamelle de mon chien pour qu'il ne devienne pas agressif. Cette idée est peut-être l'une des plus ancrées dans le monde de l'éducation. Mais alors, pourquoi il ne faut pas prendre... Ah, c'est des idées reçues. Pourquoi elle n'a pas appelé ça comme ça? Franchement, 5 idées reçues sur les chiens, par exemple, c'est un titre... bon, ok. Des croquettes dans la gamelle de votre chien? Eh bien tout simplement parce que cela risque de l'irriter et de le rendre agressif justement. Quand vous prenez des croquettes dans la gamelle de votre chien pour éviter qu'il ne devienne agressif, Qui fait ça? Bah, si t'as la dalle, je sais pas. vous allez tout simplement créer chez lui une association qui est que quand vous vous approchez de sa gamelle, c'est pour lui prendre des croquettes. Et cela peut le rendre agressif. Alors que faut-il faire pour éviter que votre chien ne devienne agressif? Eh bien il faut tout simplement lui rajouter de la nourriture. Votre chien comprendra tout simplement que quand vous vous approchez de sa gamelle, c'est pour son bien, à savoir, c'est pour lui rajouter des croquettes, voire quelque chose d'encore plus appétant. La deuxième idée reçue, c'est de caresser son chien sur la tête pour le féliciter. Et oui, beaucoup de gens caressent leur chien pour le féliciter d'un bon comportement ou tout Faut pas faire ça? simplement pour lui dire bonjour. Mais en fait, sachez que caresser votre chien, surtout si cette caresse est faite sur la tête, peut être désagréable pour votre animal. Ah ouais? En effet, chaque chien réagira d'une façon différente à la caresse, en fonction de la personne qui caresse et du moment. Je m'explique. Certains chiens peuvent aimer les caresses et trouver ça d'ailleurs très confortable. Mais votre chien peut aimer vos caresses à vous et ne pas forcément apprécier les caresses d'autres personnes, de personnes inconnues. Une deuxième chose, c'est que toutes les caresses qui sont faites sur le dessus, c'est-à-dire sur la tête de votre chien, sont... Tu fais jamais ça à un chien que tu connais pas. Ah non, mais de toute façon, non. À moi, les gens Moi, j'ai déjà croisé, mais je demande si je peux. Mais par contre, je savais pas qu'on pouvait pas toucher sa tête. un petit peu comme invasives et votre chien... Caresse égale soumission, il faut qu'il te connaisse et t'aime bien pour qu'il kiffe. Alors du coup, faut pas toucher du tout, quoi. C'est pas genre sur le côté à la place, c'est rien, quoi. chien peut tout simplement ne pas l'apprécier. Alors, comment savoir si votre chien apprécie ou non la caresse? Eh bien, il vous suffit de l'observer. Tu présentes ta main à plat. Ah, c'est comme les chats, par contre. En fait, votre chien a toute une palette de codes et de communication qu'il utilise pour se faire comprendre. Il existe les signaux d'apaisement, ce sont des postures que votre chien émet pour manifester un stress ou une irritation. L'un des principaux signaux que l'on peut observer quand on caresse son chien... Ok, bah fais-le approcher, sentir ta main. En s'accroupissant en tendant la main, bah, c'est exactement comme
Comme avec un chat, quoi, en fait. et que ce dernier n'aime pas ça, c'est un petit léchage de truffe très rapide. S'il est répété, attention car cela peut déboucher sur de l'agressivité. Il y a d'autres signaux. Si votre chien tourne la tête ou bâille ou tout simplement évite la caresse, c'est qu'il n'apprécie pas forcément ce contact et donc si vous souhaitiez le féliciter d'un comportement en le caressant, vous ne lui ferez pas plaisir et il ne réitérera pas le comportement désiré. Alors, comment caresser son chien? Eh bien déjà, observez-le, mais aussi demandez-lui. Et pour cela, il suffit de tendre votre main. Et si votre chien vient sentir la main, eh bien vous pouvez le caresser, mais préférez une caresse sous la gorge ou sur le côté. Et en observant votre chien, si pendant que vous le caressez, celui-ci se lèche la truffe ou tourne la tête, arrêtez tout simplement cette prise de contact. Ce conseil est encore plus important quand un enfant ou un étranger veut caresser votre chien. Troisième idée reçue, caresser son chien quand il a peur pour le rassurer. Et oui, rien de plus naturel que de vouloir caresser pour rassurer son chien quand il a peur. Mais en fait, sachez que ce comportement peut l'inciter à réitérer cette inquiétude. Je m'explique. On le rend fragile, quoi. Enfin, on en fait un gros fragile, quoi. On ne peut pas caresser une peur, on ne peut pas caresser une émotion ou la féliciter, mais on peut féliciter le comportement qui découle de cette émotion. Alors si votre chien recule ou se bloque et que vous le caressez à ce moment-là, vous lui dites que c'est bien d'avoir ce comportement. Alors, la caresse peut être utile quand votre chien a... Tu félicites son comportement, tu l'as dit avant, vu la case, c'est ça, oui, parce que du coup on lui dit « Ah, tu fais bien là quand tu as peur et que t'es... » Ouais, je vois. Peur pour le rassurer, mais il faut bien traiter l'émotion. Alors c'est pas son intonation qui est si irritante, c'est son micro qui sature, c'est vrai que c'est un peu... C'est presque fini, c'était une courte vidéo. Et non pas la cause, c'est-à-dire l'attitude que votre chien a. Dans tous les cas, nous avons fait une vidéo et un article traitant vraiment en profondeur de ce sujet, à savoir, faut-il caresser un chien peureux? Eh bien, si votre chien est peureux, je vous invite à aller le consulter pour obtenir tous les détails sur ce sujet. Évidemment, il existe beaucoup d'autres idées reçues. Et notamment, si vous voulez savoir pourquoi il ne faut pas aller déranger son chien quand il est dans son panier ou pourquoi il ne faut pas répondre à toutes les demandes d'attention de votre chien, eh bien, je vous invite à aller consulter notre article qui est en lien en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir! Ciao, ciao, et il y a le chien qui va dire au revoir à la fin. Et au revoir! Bonjour à tous! Alors, dernièrement... Pas mal celle-là, ouais, ça, alors, on me demandait le nom, ça s'appelle Nature de chien. Vous a pas... Oh, il y a un petit bêtisier à la fin. Oh, c'est Mimi tout plein.